Rabotai, on est Batra, Dafaïn, Gimel, Amoud Aleph, en bas de la page et troisième dernière ligne. Amar Rabba. Donc Rabba, il est dit Chazeli, moi j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Urumin Bar Lilith. Donc on sait que cette femme-là, l'Ameliou de l'Amelioutet, c'est la femme du Satan, c'est elle qui enfante les démons. Et donc il a vu un démon, qui Karaït, Akupia, des Shura, des Mechouza, qui courait sur le haut de la montagne, de la muraille, de Mechouza, c'est-à-dire sur les dents de la muraille. Vous savez, il y a la muraille, elle a des genres de dents comme ça. Et lui, il courait dessus. Maintenant, Raït, Parcha, il y avait un cavalier, Paracha, Poresh, qui rachiv, Chevata, Mitatei. J'ai vu un cavalier qui chevauchait en fait en bas de la montagne. Vélo Yachille, et le démon, il n'arrivait pas à l'attraper. Pourtant il courait très très vite. Il n'arrivait pas à le toucher. Zimnin Khada, il a dit, je l'ai vu une fois ce démon. Donc maintenant, il a vu ce démon avec ce cavalier qu'il n'arrivait pas à atteindre. Et Zimnin Khada, et une fois, avait Mesargan Tarte Koudianiet. Il était en train de chevaucher 3 mules. D'accord? Donc on sait que la mule, c'est le mélange du cheval et de l'âne, du sous et du chamor. À Tréguicheré des Ronag, sur les 2 ponts, d'accord, d'un fleuve qui s'appelle Ronag. Et donc il y avait 2 ponts là-bas. Il y en avait une dans un pont, une dans l'autre pont. Veshavar Mehai Lehai ou Mehai Lehai. Et il sautait d'un pont à un autre pont, c'est-à-dire d'une mule à une autre mule, comme Zoro, tu vois, il sautait d'une mule à une autre mule. C'est un démon, hein. Il avait 2 verres de vin, d'accord, dans ses mains. Et il versait d'un verre à l'autre verre, comme un genre d'acrobatie comme ça. Il n'y a pas une goutte de vin qui est tombée par terre. Au Toayom, ce jour-là, il y a Alou Shamaïm, ils sont montés les cieux, il y a Ardout et Omot, ils sont descendus les abîmes. C'est le passouk de David Améler dans Tehilim. Donc, il dit ce jour-là, Oto Ayom Ya'alou Shamaim Yardou Teomot avait. Ad, jusqu'à des Shamoube Malchuta, jusqu'à qu'ils ont entendu ça dans la maison du roi. Vekatloua, et ils ont tué donc ce Urmiz. D'accord? Donc, si maintenant on vous résume ce passage-là, ça a l'air complètement incompréhensible. Okay? Donc, je répète juste pour qu'on soit clair. Ça c'est le machal en vérité. Ça, vous allez comprendre le nimshal. Donc, Rabba, il a dit, moi, j'ai vu ce Urmin, bar Lamed Yud tête, qui raït à Koufia des Shura des Mechouza. Il courait très vite dans les dents de la muraille de la ville de Mechouza. Veraït Parcha qui rachiv Chevata, Mitatae. Et j'ai vu maintenant un cavalier qui était sur un cheval blanc d'Henri IV. Vélo Yachille, il n'a pas pu l'attraper. Et je l'ai vu une fois, il était sur il chevauchait sur 2 mules, ce démon-là. Et il est arrivé sur les 2 ponts d'un fleuve qui s'appelle Ronag. Il y avait un fleuve qui s'appelait Ronag, il avait 2 ponts, ce fleuve. Et il sautait d'une mule à une autre mule, donc d'un pont à un autre pont. Alors, comme le pont d'Avignon, ça va là-bas en Idance, lui, il y saute. Et donc, il avait 2 verres de vin qui versaient l'un dans l'autre, et en sautant, et il n'a pas fait tomber une goutte de vin par terre. Ce jour-là, quand il a fait ça, alors il y a Alou Shamaïm Yardou Teomot, il y a eu un bouleversement météorologique, d'accord? Et on dit qu'ils ont entendu ça dans la maison du roi, et ils l'ont tué, d'accord? Vous avez compris? Pas shoot. Alors, le pshat, on va écouter le pshat du machal, hein. Au début on est dans le pshat du machal. Le Rashbam il dit donc que Ve'ai uvda leodia tzidkuto shel hakadosh baruch hu sheverachem al briotav ve'no noten reshut le'elu la'aziko ve'gam shelo latzet bederech yachid. Donc lui, le Rashbam il dit au début la muraille, c'est que le démon il n'arrivait pas à les attaquer. De là on apprend la miséricorde qu'il a Hachem sur ses créatures, qui ne donne pas l'autorisation des mazikim d'attaquer les gens. Et ça nous apprend aussi qu'il ne faut pas sortir seul. Parce qu'on sait qu'un démon, il ne peut pas endommager quand on est 2 personnes. Voilà. Et vélo yachile, ça veut dire le cavalier roulé, il dit le Rashbam les fitumo, et lui qui lui courait après, il n'arrivait pas à l'attraper parce que Besrout Akadosh Baruch Hu. D'accord?
Maintenant, il dit que après, il a vu ce démon donc qui était donc il passait dans ce fleuve qui s'appelait Donag, il dit, et ces fleuves-là, ils étaient quand même à une grande distance. Et il avait donc 2 verres de vin, il dit le Rashbam, il dit, il ne faisait pas tomber une seule goutte, bien que ce jour-là, c'est quoi, il y a Alou Shamaim, Biardut et Omot, il dit le Rashbam, le pshat du Machal, hein, c'est qu'il y avait un roi Sehara, il y avait un vent très violent, et ce vent très violent, il faisait en sorte que les marins, ceux qui étaient dans la mer, Yordé Hayam Beoniot, des fois ils montaient avec les vagues jusqu'à Bachamaï, mais des fois ils descendaient. Et malgré tout, lui, il n'y a pas une goutte, quand il versait d'un verre à un autre verre, il n'y a pas une goutte qui tombait. Il n'y a pas une goutte qui tombait. Et quand ils ont entendu ça dans la maison du roi, ils l'ont tué. Alors lui, il explique le Rashbam, c'est quoi la maison du roi? Le roi des Shedim, le roi des démons, quand il a entendu ça, il dit pourquoi Shen Darko Shel Shed les Iraot les Bnei Adam. C'est pas l'habitude d'un démon de se montrer aux gens. Et en plus de faire des choses comme ça, bizarres. Ils n'ont pas aimé ça. Vergou, ils l'ont tué. Mipne Shayam Egale Sodam. Parce qu'il était en train de leur dévoiler des secrets, son secret, le secret des démons. Veid Ambre, il y en a qui disent non, c'est qui le roi? C'est le Kessar. C'est le Kessar, c'est l'empereur de l'époque. Shelo Yare, Shelo Itola Malchut, il a eu peur qu'ils prennent la royauté de lui. Comme on sait que Shlomo Ameler, il a perdu sa royauté à cause d'un démon. Donc il a eu peur. Et donc, Shaya Otoshed me Adam Abba la Sheda, parce qu'il dit en fait, ce Shed là, ce démon, il venait d'un homme qui a été avec une démon. Apparemment, un homme, pour avoir des relations avec une démon, Vayadar ben Anashim, et donc cet homme-là, il vivait avec ce Urmin, il vivait avec les hommes, et c'était un moitié homme, moitié démon, vous voyez? C'était un mamzer, entre l'homme et la femme, c'était un mélange entre l'homme et le démon. Et donc, ils l'ont tué. Rabben Hamoud avait dit qu'au Maroc, il y avait des démons, il y avait des villages de démons. Il y avait un homme qui vivait avec une femme démon et qui avait des enfants démons. Peut-être qu'il y a des démons aussi, pas. À l'époque, des villages de chez lui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. D'accord. Donc ça c'est le pshat. J'ai entendu qu'il est ramené de Constantine et de... Constantine, il y en avait. Non mais il y en a toujours, c'est pas un problème. Rachid les a pas fait fuir de Constantine les démons. Top. Alors, Rabotai, ça c'est le machal, d'accord? Ça c'est le machal. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça on est sûr qu'on a compris. Il y avait un démon qui s'appelait comment? Urmin Bat Ben Lilith. Ah, bien. Voilà. Le fils de Lamedioutet. Et ce démon-là, Rabotai, il courait sur la muraille de Mechouza. Il courait sur les dents de la muraille de Mechouza, il était en haut, il y avait un cavalier en bas avec son cheval, il n'arrivait pas à l'atteindre. Et un jour, on l'a vu, celui-là arriver dans le fleuve de Donag, qu'il y avait là-bas deux ponts, et lui, il était avec 2 mules. Et pourquoi 2 mules, pourquoi 2 ponts? Et il sautait d'un pont à l'autre avec 2 verres de vin qui versaient. Il n'y a pas une goutte qui est tombée, bien qu'il y avait un grand vent violent. Il y a une tempête, il n'y a pas une goutte de vin qui est tombée par terre. D'accord? Et il sautait d'une... Et quand ils ont entendu ça, alors le roi l'a tué. Marloquette, c'est quoi le roi? Le roi Shbam, il dit soit c'est le roi des démons qui l'a tué, soit c'est le roi Bassar Madame. Alors tout ça, c'est des allégories. D'accord? Maintenant, il faut comprendre le sens de cette allégorie. C'est quoi le sens de ce parabole? Ouais, on a la première histoire. Le Marsha, il explique. Alors, on va voir le Marsha, le Gaon de Vilna, et le Emet le Yaakov, et aussi le Ololot Ephraim, si vous êtes sage. Alors, le Marsha, il explique comme ça. Il dit Al-Derer Remez, chez Urmiz, c'est le Satan en fait. C'est le Satan. Chez Umidgare, en fait, c'est un Satan qui vient embêter Kodem, Betovim. D'abord, lui, il embête Tafka les meilleurs. C'est qui? C'est Ram Israël. Parce qu'on sait que les Tzahara, avec les Obota Olam, il est au chômage. Mais ça a été écrit, Il est au chômage, il s'ennuie avec eux. C'est trop facile de les faire tomber. Ça a été écrit en même temps que... Hein? Satan, il a été créé en même temps que... Oui, mais quand il s'occupe de qui en premier? Du peuple juif. Parce que les autres, c'est trop facile. Il s'ennuie avec eux, il est au chômage. Qui raït à coupa des choura. Quand il monte sur les dents de la muraille. C'est quoi la muraille? Choma, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est une muraille pour le peuple juif, ce qui nous protège. Et c'est quoi les dents de la muraille? C'est l'endroit où la muraille, elle est moins chazak.
que comme son yesod, toi, tu as le fondement de la muraille, puis plus ça monte une muraille, plus en haut, elle est un peu faible, elle est fragile. Voilà. C'est là-bas qu'il est le Satan. Vaya Satan midgare betrila im divrei Torah, shen lahem ta'am venan chazakim. Au début, il embêtait les Talmidei Chachamim avec des choses comme Paradouma, Chatnes, qu'on ne comprend pas vraiment, des krokim. Oh, c'est bizarre votre truc. Ou alors, Kavanato, Shechomai, Knesset Israël, c'est le peuple juif. Et au début, il va dans les dents de la muraille, c'est des gens qui ne sont pas vraiment Chazakim Be'emuna. Donc Satan, il s'en prend, qui est au faible, d'abord. Veraït Paracha, il a vu un cavalier qui était en bas de la muraille, lui, il ne pouvait pas. C'est qui ne pouvait pas attaquer? C'est le tzaddik. Parce que les tzaddikim, il dit, eux, ils courent pour faire les mitzvot comme les chevaux. Vous savez, les chevaux, comment ils courent? Le tzaddik, il court pour faire les mitzvot. Et ça, il ne peut pas l'attraper. Vedo yachol, les attentes et Israël, qui a mitzvah ve Torah, maginim alehem, comme une muraille. La Torah et les mitzvot, ça les protège comme une muraille. Shelo ishot bahem ha'etzara. Mais Kevan shelo etzir l'am Israël, puisqu'il n'a pas réussi à attraper l'am Israël, alach elomot haolam. Alors il a été voir les peuples du monde. C'est qui les peuples du monde, Rabotai? Comme il a vu qu'il n'arrivait pas, hein, il en a eu marre. Il a été voir les peuples du monde. Donc il a été, Rabotai, il a pris 2 mules. C'est qui les 2 mules, Rabotai? C'est un remez de la Malchut Edom et la Malchut Yavan. D'accord? Chez les Romains et les Grecs, Shayou Moshlim Midgarim Beze Alidea Satan. C'est le Satan qui les fait faire les guerres. Tu sais, quand il y a une guerre, Poutine et l'Ukraine, ça, c'est le Satan qui leur fait faire la Milchama. Et c'est ça qui se tenait sur 2 ponts. Parce que dans la Hatid Lavo, donc attachement 2024, c'est marqué Hatidin Echalot Miaolam Ke Donag Mipneaesh. Ils vont fondre. Donag, en réalité, c'est en araméen. Donag, c'est quoi? C'est la cire. C'est la cire qui fond. La cire qui fond à cause du feu. Comme c'est marqué, dans Tehilim, c'est marqué que Imes Donag Mipneaesh Ken Yovedu Reshaim Mipne Elokim. Ils vont fondre. Comme vous allumez la bougie de cire qui va fondre, comme ça les Réchaïm ils vont fondre devant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il explique, et c'est quoi qu'il allait d'un pont à l'autre? Il dit des fois c'est lui qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne. Vous voyez la guerre contre la France et l'Allemagne, au début c'est la France qui a gagné. La première guerre mondiale, c'est la France qui a gagné. Après, c'est l'Allemagne qui a gagné. Et il prend 2 verres. C'est quoi ces 2 verres de vin? C'est le verre de pour Hanout que les Umot Haolam ils vont boire la Tid Lavo. C'est le verre de vin. Ça veut dire le kos à pour Hanout comme Paro. Il a bu le kos des pour Hanout. Ah, c'est pas le verre. C'est pas le cause de mariage quand ils sont mariés. Non, ça c'est le verre du poison. Umorik Léaï. Et il n'y a pas, attention, il n'y a pas une goutte qui va tomber par terre. C'est-à-dire que Bémet, il y aura une punition avant la venue du Mashiach sur les Goïm, quelque chose d'incroyable. Et il n'y a aucune qui ne va pas boire. Ils vont tous boire la tasse. Tous. Veoto Ayom, et ce jour-là, Yalou Shamaim Yordu Teomot, jusqu'à qu'ils vont, Akadosh Baruch Hu, il va entendre, et il va le tuer. C'est qui va tuer? Dans Mara, c'est marqué dans la Mara, dans Souka, la fille d'abord. On va prendre les Tseharai, on va lui faire lâcher Rita, et on va le tuer, Bémet, on va tuer le Yetzehara, on va lui faire la Shrita. Ça, c'est comme ça, il explique le Gaon de Vilna. Donc, vous avez compris l'explication de Gaon de Vilna? Donc le Gaon de Vilna, il dit, tout simplement, ici on parle du Yetzehara, qui veut s'attaquer aux Juifs, et à un moment il en a marre. Alors il va s'attaquer aux Mot Haolam. Et eux, Bémet, il leur fait faire la guerre, jusqu'à qu'à un moment il va y avoir une guerre mondiale, ils vont tous mourir. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu, il va dire, bon maintenant ça a été fait ta mission, on le prend, on lui fait le Yetzehara, on lui fait la Shrita au Yetzehara. Ça c'est le Maharsha qui explique comme ça. Le Gaon de Vilna... Ça suppose qu'il est matériel. C'est-à-dire si tu prends le Tzahara et tu lui fais la Shrita, ça suppose qu'il y a quelque chose de matérialité là-dedans. Il y a une matérialité. Bon, après, c'est ce qu'on dit quand on lui fait la Shrita. C'est une spiritualité aussi. Voilà, c'est quand même un ange, quoi. Faut pas oublier. C'est un démon. Ça veut dire, par rapport à lui, c'est une Shrita. Je vais t'expliquer en réalité que ça veut dire quand on lui fait la Shrita. Si tu veux vraiment aller en profondeur, la Gemara, elle dit que Hashochet, il est Chayav Mishumma. Quelqu'un qui fait Shrita pendant Shabbat, il est Chayav Mishumma. Si pendant Shabbat on fait la Shrita Rabotai, c'est quoi il y en a qui disent que c'est Netilat Neshama, parce qu'en fait, Tatafat Dam, c'est Netilat Neshama. Il y en a qui disent non, Mishum Tzovea. Tzovea, c'est quoi hein? Tendre. Alors ils disent, les Koubalim, marqué dans le Zohar, qu'en vérité, quand on a dit Tzovea, il est Chayav Mishum Tzovea, en vérité, c'est Mishum Tzavoua. Tzavoua, c'est quoi? Quelqu'un qui est Tzavoua en hébreu, c'est un hypocrite. Du mot la peinture, qui met de la peinture. Alors, on explique comme ça, ce qu'on lui reproche, il est Tzahara, c'est qu'il est Tzavoua. Ça veut dire
il te pousse à fauter, c'est une chose. Mais qui viennent et qui te promet toutes sortes de choses et qui te met le sheker, t'as l'impression que c'est du Emet. Ça, Bémet, on lui a pas demandé. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on dit Ha-Shochet. C'est qui le Shochet? C'est le Malach HaMavet. C'est pour ça qu'on dit Ha-Shochet. Pourquoi on n'a pas dit quelqu'un qui est Shochet? Quand on dit Ha-Shochet, quand on dit le He, comme Haïcha, la femme, c'est qu'on fait référence à quelqu'un. C'est qui le Shochet du Olam? C'est Yetzirah, parce que ou à Yetzirah ou à Malach HaMavet. C'est lui l'ange de la mort. Pourquoi il est Chaya? Parce qu'en réalité, la mort, elle vient à cause de la faute. Comme on a dit, c'est pas la cigarette qui tue, c'est la faute qui tue. Achet mimit. C'est pas le serpent qui tue, il a dit Rabbi Chanan Mendoza. C'est la faute. Et donc c'est à cause du Yetzirah. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Il est de savoir. Il y a des choses que c'est l'illusion. Donc en fait, c'est quoi qu'on va lui faire la shrita? C'est qu'on va enlever en fait son illusion dans le monde. Il y aura plus cette illusion-là. C'est-à-dire, il y avait un rab, une fois, il avait dit quelque chose. Rav Wolbe, il avait dit que quelque part, même les relations charnelles avec une femme, quand tu réfléchis, s'il n'y avait pas d'Yetzirah Bichlal, personne ne ferait ça. C'est des endroits qui ne sont pas très propres, d'accord? C'est pas ces endroits à côté où on fait nos besoins et tout. Béhémet, s'il n'y avait pas l'Yetzirah du Znout, personne n'y ferait ça, Bichlal. Mais il faut maintenant que le monde il continue à procréer. Okay? Ah bah l'Yetzirah, il t'a rendu la chose, il t'a mis des dimionotes, de l'imaginaire, de l'imagination, que... D'accord? Mais en réalité, maintenant, si tu allumes la lumière, qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait en fait? On s'arrête. Le Tzahara, il t'a mis un dimion. Et c'est quoi qu'on lui fait la shrita? C'est qu'on va enlever tout cet imaginaire. Et tu comprenez? C'est ça un peu l'idée. Vers le plus faible. Ouais. Aussi, d'abord, bah, bien sûr. En premier. Après, son but, c'est d'attaquer les plus forts. Mais d'abord, il faut qu'il fasse tomber des faibles. Et s'il se prend déjà directement. Hein. Non, mais c'est même pas ça. Il t'attaque dans les points. Où tu es faible. C'est-à-dire, tu sors du Beth Midrash. Le Tzahara, il t'attend. Il faut savoir, la pétach à ta promesse. Dès qu'on sort de la synagogue, le Tzahara, c'est pour ça que le but, c'est si tu le vois, amène-le à la synagogue. Qu'est-ce qu'il va te proposer? Tiens, c'est quoi, Simon? Viens, on va prendre un sandwich jambon beurre. Il sait que même pas en rêve, tu vas l'écouter. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu es fou, quoi. Mais même pas, mais attends, mais tu me déçois, là. Allez, dégage. Jambon beurre. Avec une bière. Il sait que Jambon, même pas la peine. le beurre, Il va pas t'attaquer avec ça. Non. Vous comprenez? Il va pas t'attaquer avec ça. Il va t'attaquer avec quoi? Il va t'attaquer, il va voir un copain, il va dire, t'as vu ce qu'il a fait l'autre là? Ah ouais, il a dit ça. Waouh, non, c'est pas vrai, je te crois pas. Ah, c'est honteux. Voilà. Sur ça, il va t'attaquer. Et puis petit à petit, léat. Le but, c'est que tu manges le jambon beurre, mais il va pas te le faire tout de suite. Il vient, il t'attaque. Ça, c'est les dents de la muraille, Rabotai. Alors ça, c'est le marcha. Le Gaon de Vilna, il explique différemment. Lui, il dit en réalité, ici, ce Mahamar, il parle de l'orgueil. L'orgueil. C'est ce que c'est l'orgueil? La Gahava? Pour chez vous, ne savez pas, vous êtes des tzadikim. Il parle pour moi. Varshav, Mevaer. On parle en fait, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, on parle, c'est qui court dans la muraille? Il dit, c'est quelqu'un qui cherche les ta'avot. Les ta'avot, achar ata'avat ve'akavot. Un homme, il court vers quoi? Vers les pulsions et vers le kavod. Urmiz, ce démon-là, c'est le Koach Hara, c'est les forces du mal. Chez Aminim, Ayutoim, chez Umnam, Chetzio, Aelion, chez la Adam, où en fait il explique comme ça. Les apikoros, les grands philosophes, ils ont fait une erreur dramatique, il dit le Gaon de Vilna. Une erreur dramatique, hein, qui n'est pas de la Torah du tout. Qu'est-ce qu'ils disent les Goïm? Ils disent que dans l'homme, il y a une partie supérieure qui est Kodesh Lachem, qui peut être spirituelle, qui peut s'élever. Le cerveau, le cœur, on peut le diriger vers des pensées très très hautes. Mais il te dit la moitié du corps, Chetzia Batarton, ça c'est la force, on va dire, l'animal. C'est le côté animal de l'homme. Aval da Torah, la Torah, elle dit pas comme ça. Elle dit que le da Torah, c'est que tout l'homme, il est Kodesh, Kodashim, Lachem. Il n'y a pas une partie qui n'est pas Kadosh. Même les relations intimes, il y a les lois de Nida, il y a la pureté familiale, il y a le mikvé. Il n'y a rien qui est genre animal. Ouais, avant de manger, on fait une bracha, après on fait une bracha après, une bracha avant, et on va faire attention si la chose elle est cachère, elle n'est pas cachère. Comme c'est marqué dans le Zohar, il y a marqué Ve'ivdila parochet lachem ben kodesh ou ben kodesh akodashim. Ça c'est le remez du lechatzer akavet, chez mavdil ben chatzer à Elion chez la Adam chez kodesh kodashim. Et donc il explique dans l'homme en vérité, il explique comme ça. Rabat, il a vu que ce Urmiz, lui, il était koulora, cet homme-là. Il était entièrement mauvais. Il n'avait même pas une moitié qu'il avait sanctifiée.
Et donc, il utilisait en vérité toute sa vie pour chercher les Ta'avot. Et là, le problème, c'est que même la moitié supérieure qu'il avait, donc la moitié spirituelle, que normalement c'est pour étudier la Torah, comme cet homme-là, il était mauvais, il cherchait à étudier la Torah rien que pour le kavod, rien que pour chercher les honneurs. Et donc, il a dit, c'est pour cela qu'il s'appelle Urmiz. Vaya Ben, c'était le fils de la Yutet, comme c'est marqué dans le Zohar. On parle que les gens qui étudient la Torah pour montrer qu'ils connaissent, les Idgaot, pour montrer leur connaissance, c'est des enfants de cette femme-là. C'est des enfants de cette femme-là. Kikaraït, Akupa, des Shura, des Mechouza, la Kavana, c'est quoi? On a dit, la muraille, c'est la Torah. Ouais. La Torah, elle nous protège. D'accord? Comme une, on va dire, une muraille. Veu ayaratz belimud Torah. Aval a Torah shel oto adam, aya keshel anshe Mechouza. Shailu l'mdin Torah shelo leshem shamayim. Mais il te dit, curé dans la muraille, pourquoi de Mechouza? Parce qu'on sait que dans la ville de Mechouza, les gens, ils n'étudiaient pas les Shem Shamaim, ils étudiaient les Shem Kavod. C'est marqué comme ça dans Maseret Rosh Hashanah. Vaya oto adam, shaya osek batorah, ratz ala choma, ikure, shaya lomed bekol kocho shelo les Shem Shamaim. Le gars de Vilna, il dit quelque chose de terrible, Rabotai. Il dit, quand quelqu'un, le matin, il se lève, d'accord? S'il se lève très vite, sache que, parce qu'il ne se lève pas les Shem Shamaim. Quelqu'un qui se lève les Shem Shamaim, il a du mal à se lever. Pourquoi? Rabotai? Bon, après, il y a des dargot, il y a des tzadikim gourim, que il y a Avraham Avinu. Il dit parce que le Koach Hara, il ne veut pas que tu te réveilles. Si tu te réveilles vite, ou si des fois, il faut faire attention, il dit, encore une fois, bon, c'est des niveaux, mais des fois, quand tu veux faire vite une mitzvah, et que tu l'as fait vraiment avec la havout et tout, fais attention s'il n'y a pas quelque chose de kavod ou de rat caché dans cette mitzvah. Comprenez ou pas? Donc il dit, celui-là, pourquoi il courait très vite en haut de la montagne? Parce qu'il n'étudiait pas les Shem Shamaim. Mais celui qui était en bas, on parle de Tamid Racham qui étudie les Shem Shamaim, et lui, il était sur un âne, et donc lui, il n'était pas sur un cheval, et donc il courait les Shem Shamaim, mais pas à la vitesse du Racha. Le Racha, il allait très vite. Pourquoi? Parce que lui, il voulait le kavod, mais malgré tout, il n'arrivait pas à atteindre celui qui étudie les Shem Shamaim. Parce que c'est plus dur d'étudier les Shem Shamaim que d'étudier chez l'eau les Shem Shamaim. Parce que celui qui étudie chez l'eau les Shem Shamaim, c'est qui l'aide? C'est qui sa chavruta? C'est le Yetzahara. C'est le Yetzahara qui l'aide. Est-ce qu'il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas une similitude entre les gens qui ont quitté l'Égypte, qui étaient à la queue du peuple d'Israël, avec les gens... Le rêve rave. Alors avec oui, le rêve rave. Ouais. C'est le rêve rave. Et avec ceux qui étaient la similitude qu'on donne au niveau de la tour, ceux qui sont en haut de la tour. Avec la tour de Babel. Non, c'est oui, justement. Lui, il te dit justement que ceux-là, ils viennent de la Médioutet. Ça veut dire, en fait, eux, ils viennent, justement, ceux qui étudient pas le Shem Shamaim, qui veulent montrer à tout le monde qu'ils connaissent, ils vont te montrer des connaissances incroyables. Mais tout ça, en vérité, c'est quoi? C'est juste pour le kavod. Et donc, il explique, mais ça ne peut pas durer. Chez M. Kedegen, alors il te dit, c'est quoi les deux ponts? Il te dit, c'est par rapport aux deux forces, les deux ponts. C'est quoi les deux ponts? On dit, Kol Haolam Kulo, Gesher Tsar Meod. Il dit, les deux ponts, c'est les deux forces du Yetzirah, la Ga'ava et la Ta'ava. Ça veut dire, soit l'orgueil, soit les plaisirs de ce monde. Exactement. Et donc, maintenant, il faut savoir que, ou en effet, je vais à Ruach HaBehemit Shel Adam, She'atzidin, Limachot Kedonag. Il faut savoir qu'à la fin, le corps, il va fondre. Il va fondre comme la cire. Il va pourrir dans la terre. Venikraim Gesher, pourquoi ça s'appelle un pont? Les filles Shomdim Alayam Aolam. Veu Aya Kofetz Mimida Ra'a Achat Lechaverta. En fait, comment il fait l'Yetzara? Une fois Kavod, une fois Ta'ava, une fois Kavod, une fois Ta'ava. D'accord? Et comme ça, il faisait toute la vie de cet homme-là. Le Satan, comme ça, il fait. Une fois les beignets, une fois le Kavod, une fois les beignets, une fois le Kavod. D'accord? Une fois les macros, une fois le... Jusqu'à que ça arrive le jour de la mort. C'est quoi le jour de la mort? Ya'alou Shamaim Yardu Teomot. Qu'est-ce que ça veut dire, Ya'alou Shamaim Yardu Teomot? On a dit, vous voyez, on monte. Ya'alou Shamaim Yardu Teomot. Il dit, l'âme, elle est Ya'alou Shamaim. La Neshama, elle monte là-haut. C'est quoi Yardu Teomot? Le corps, il descend lui en bas. Ça veut dire, il y a le piroud. Il y a la séparation. L'âme, elle se sépare du corps. D'accord? L'âme, elle va là-haut, le corps, il va en bas. Vadaïn lo chazarbo, même le jour de sa mort. Beaz mitkabel ki troga shel midatadim lifne akadosh baruchu shesaval et abono adayom veshalchu malchuta derakia ve'argu. Si à ce moment-là, même le jour de sa mort, le type, il fait pas de chouma,
Le jour où il ne fait pas de chouva, là c'est ça, Véargou, Auto, on l'a tué. Ça veut dire, le type il va d'un pont à l'autre, d'une ta'ava à une autre ta'ava. Et maintenant ça arrive le jour de sa mort, il continue encore à être dans son Yetzirah. Là c'est la fin de la personne. Comme ça il explique le Gaon de Vilna. Vous avez compris? Donc il y a le Marcha, il y a le Gaon de Vilna. Maintenant il y a le Emet, le Yaakov. Et après il y a l'autre Ephraim. C'est bon? C'est clair? C'est clair, j'essaie d'être le plus clair possible. Le Emet Yaakov, il explique comme ça en fait. Il y a Doua, qu'on sait dans les Mekoubalim, chez Matsino, on a trouvé un rachat chez Chazar Bitshuva chez Lema. V'acharka Chazrou les Souro. En fait, il y a quelqu'un qui a fait une tchouva incroyable. Vraiment, chez Lema. Mais après, ça arrive des fois même dans notre vie, on a côtoyé des gens comme ça, qui ont fait une tchouva, mais alors, chez Lema, mamash. Et après, ils sont revenus à leur mal. Ils sont redevenus, leur aléno, ils sont tombés. Mais vraiment tombés, ils ne sont pas remontés. Il te dit la raison, c'est pourquoi. Parce que des fois, malheureusement, bon, ça fait peur. C'est les Korot Atouma, ils voient qu'ils ont perdu maintenant des Hitzosos de Kedusha. Parce que cet homme-là, il est tellement tamé qu'il ne leur rapporte plus rien. Il ne nous rapporte rien, celui-là. Il va en boîte tout le temps, les femmes, les trucs, les machins. Il ne nous rapporte rien. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, fais tchouva. Et les Korot Atouma, il aide à faire tchouva. Vas-y, fais tchouva. Et donc, il l'amène à faire une tchouva incroyable jusqu'à que il est collé à la Kedusha. Il a de la Kedusha, il a appris de la Torah, d'accord. Et après, les Korot Atouma, ils le reprennent. Ouais, c'est comme tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau. Pour se nourrir maintenant de sa Kedusha. Ça veut dire, il était tamé, on l'a pris, on l'a mis dans la Kedusha, vas-y, avance, vas-y. Une fois qu'il a de la Kedusha, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, reviens, Habibi. Hop, on le reprend, ils sont vétaminoto, et comme ça, ils arrivent à se nourrir. D'accord? Comme ça, ils arrivent à se nourrir. Et quelle est la responsabilité à ce moment-là de l'homme dans ce cas-là? Parce que lui, il a tout fait, il a suivi, c'est compliqué. Mais alors, cet homme-là, encore une fois, on parle en général d'une personne qui est Natul Bechira. Ça veut dire, le Rambam, il dit comme ça, l'homme, il peut toujours faire tchouva. Mais il prend, par exemple, un homme comme Pharaon. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il y a des gens, ils ont tellement été loin dans le mal, mais très très loin, qu'à la fin, c'est comme des marionnettes. C'est comme des marionnettes. Comme Paro, tu vois, Paro à la fin c'était une marionnette. Il lui envoie des plaies et tout, il lui endurcit le cœur. Pourquoi il endurcit le cœur? Il y en a qui disent, c'est justement pour qu'il libre arbitre. Le Rambam il dit non. Il dit à un moment quand un homme il a fait du mal, je sais pas si imagine tu prends des enfants, tu les mets à la place des briques, tu te baignes dans le bain des enfants que tu as tués. Cet homme-là, faut savoir, il y a des grands Réchaïm dans l'Olam Hazé, ils sont plus maîtres de leur destin, c'est fini, c'est des marionnettes. Hachem il lui met ça dans la tête, il va le faire, d'accord? Comme on dit, il marchait même. Hitler, il marchait mot. Hitler, il marchait mot. À un moment, il aurait pu me mettre gagné, mais il était le maître de l'Europe. Il aurait pu, normalement, s'il était Racham, il serait resté en Europe d'abord. Il aurait, tu vois, bien, on va dire, établi, voilà. Lui, il a voulu s'attaquer à la Russie. Makaralo, tu t'attaques aux Russes, mais tu es fou, quoi. Et les Russes, ils ont dit, vas-y, rentrez. Ils ont fait rentrer. Jusqu'à qu'ils sont arrivés presque à Moscou, et là-bas après ils ont tous tué. Et c'est comme ça qu'il a perdu la guerre. C'est comme ça qu'après l'Amérique est venue. Mais au début, même l'Amérique, elle voulait pas rentrer en guerre avec les Allemands, elle voulait pas. Et pourtant ils savaient ce qui se passait. Hein. Il faut savoir, voilà. Tous les gens qui s'attaquent à la Russie. Quand quelqu'un il va loin dans le mal, à un moment, il n'a plus de Bechira, c'est fini. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui met dans sa tête des choses. Et tu ne comprends pas, des erreurs de l'histoire. Les gens disent, et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a... Alors, il te dit, il y a quelqu'un, il était dans les Korot Atouma, à tel point que ça y est, c'est fini, le type il est chmet. Les Korot Atouma, ils vont ce qu'ils veulent. D'un coup, ils disent, tiens, va faire tchouva, va à la synagogue. Tu vois, il vient, il revient. Il monte en darga. Et après, ils disent, bon, ça y est, il s'est rempli de Kedusha, celui-là. Parce que les Korot Atouma se nourrissent de Kedusha. Vous comprenez? Elles se nourrissent de la Kedusha. Elles ne se nourrissent pas de la Touma. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelqu'un de tamé? Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à apprendre. Alors il te dit, c'est pour cela que l'école tzaddik, il faut savoir que chaque tzaddik, alors on s'accompagne avec lui tous les jours, Kol Yom, Shnei Melachim. Il a deux anges qui sont à côté de lui, qui le protègent, qui sont là. Et le rachat, il a deux Korot Atouma qui le suivent. Et Rava, il a vu cet homme, ce rachat-là, qui s'appelait Urmin. Al-Shem Shaya Osek Rak Betavat Olamazé. Chez Mouchana Beshem Laïla. On sait que le Olamazé, le nom du Olamazé s'appelle Laïla. D'ailleurs, Lamed Yutet, c'est aussi un rapport avec Laïla, la nuit. Shayarat Salachoma, Shel Mechouza, Lenatziar, et Anshea Mechouza, Shayu Ashirim. Il explique que les gens de Mechouza, ils étaient très riches.
Mais c'est pas seulement, c'est la Gemara qui s'en dans le Shoshana. Ils étaient mefunakim. Mefunak, ça veut dire non. Non, c'est des points très pointueux. Mefunak, ça veut dire délicat, genre. Très pointueux. Les kiffeurs. Non, mefunak, c'est plus que ça. C'est pas comment on appelle ça. Toi, non, lui il confond avec Isténis. Isténis, c'est. Non, c'est maniaque. Voilà, maniaque, délicat, hypochondriaque. Non, mefunak, c'est le kiffeur. C'est des kiffeurs. Un mefunak, c'est- c'est un pinouk, c'est genre un. C'était des gens qui aimaient la luxure. C'était des épicuriens. D'accord? En français. Des épicuriens. Tu sais ce que c'est l'épicurien? Un épicurien, c'est quelqu'un qui aime les choses de luxe, hein? L'argent, Et puis épicurien, et après il n'y a plus rien. Voilà. Non, capitaliste, c'est autre Un chose. kiffeur, on te dit. Des kiffeurs. des kiffeurs. Tiens, toi, regarde, je vais vous Capitalisme et expliquer. les travailleurs. Je vais vous expliquer. Il y a des gourmands. T'as pris Mon comme grand-père des- il disait toujours ça. Mon grand-père, il disait il y a des gourmands et des gourmets. Voilà, il dit, moi je suis un gourmet, je ne suis pas un gourmand. Donc il ne mangeait pas une tonne, mais quand il mangeait, il voulait manger quelque chose de. Voilà. Il y a les gourmands et les gourmets. D'accord? Alors, Véraït, t'as 8 ans, Mechouza. Alors il courait en fait, et il a vu quelqu'un qui était sur un cheval. Vélo Yachil, il n'arrivait pas à l'attraper, c'est-à-dire il a couru après un tzaddik. Et ce tzaddik-là, il voulait le récupérer. Vélo Itzliar la Sotzot, il n'a pas pu, parce que lui, il était en bas de la muraille, il était bien dans la Torah, bien dans le côté chazak de la muraille. Maintenant, Zimna Chada, une fois, il était entre deux ponts, c'est-à-dire chez Masroul et Rachash, les Kochotatuma, Vekaïma, pardon, et il se tenait sur les deux ponts ouais, de Donag. À Kavana, à la Zman chez la Olamazé, chez Nimshal, les Gesher Raoua. Le Olamazé, la ville du Olamazé, elle ressemble à un pont qui est branlant. Vous savez, comme vous avez vu Indiana Jones, voilà, le pont là, comme ça. Là, ouais. Je donne mes références. Chez Dimas et Donag. Veshoa me'ay ve'ay akavana betrila kochot atuma manichin le racha l'elech bederech hatov. Au début, on le laisse bederech hatov. Kedei shelchu achar ka le'nadek kochot shel kedusha. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé des fois dans le bon pont et des fois on le mettait dans le pont mauvais. Venaki trikise de chabra, c'est quoi les deux verres de vin? Ça c'est sur la punition et sur le salaire. Veka morik lehai velehai. Ça veut dire en fait, il prenait de sa kedusha et il le mettait après, ouais. Il prenait de sa douche, le mettait dans la touna jusqu'à qu'il est arrivé le jour de sa mort. Et là, à ce moment-là, donc, une fois que, il faut savoir qu'on a pris la doucha d'une personne, la personne, elle est niftera. Ouais. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai des sodotes, mais ça, c'est des sodotes qui font peur. On va pas de calme. On commence Les à mettre se les demain, accords. c'est dimanche, Voilà. s'il te plaît. Alors, il y a le Olelot Ephraim, et après on va passer à l'autre histoire. Il y a le Olelot Ephraim qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit que Rabba Bachana, et si vous voulez même des chidushim sur ce qui se passe maintenant, vous allez voir dans la suite des histoires, c'est incroyable. Comment ils disent exactement ce qui va se passer. Hein, tu as vu un petit peu comment ils ont réussi à comment ils ont réussi à prédire des choses à l'époque de la Gemara, c'est incroyable. Personne n'aurait pu prévoir ça. C'est incroyable. Même le Maharsha, il y a 200 ans, c'est-à-dire, il te dit des trucs, c'est pas possible. Comment il savait? Alors, le Olot Ephraim, il dit que Rabba Bachana, il a vu un shed, un démon, qui s'appelle Urmin. Et lui, ce démon-là, il s'occupe, c'est le démon de l'argent. C'est le Yetzirah de l'argent. Il s'appelle Urmin. Voilà. Quand quelqu'un a de l'argent, bon, Hachem, je vous souhaite, vous allez voir un ennemi qui s'appelle Urmin. Et il y en a qui disent qu'on l'appelle Urmiz. C'est marloquette, est-ce que c'est Urmin ou Urmiz? Al-Shem, la remise, vous voyez, la fameuse remise. Voilà, c'est le Yetzirah de l'argent, c'est la remise. Al-Shem she'amamon ou rak remez les dvarim tovim acherim she'achol latzet yumeno. Oulam, cependant, anashim toimbo, les gens ils se trompent. Vechoshvim, ils pensent que sheyesh bemamon, qu'il y a dans l'argent une ma'ala haute. Une très haute ma'ala. Ils pensent que dans l'argent il y a quelque chose de très puissant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Bar Lilith. Pourquoi? Lui aussi, Barli, c'est un fils. Oui, c'est une autre explication sur la Gemara. On parle, il s'appelle Bar. Pourquoi? Chez En Boshu Ma'ala, chez Shimosho Rak Baolamazé, chez Nimshela le Laïla. Parce qu'en vérité, si tu n'utilises cet argent que pour l'Olamazé, il n'y a aucune matara, il n'y a aucun but dans cet argent. Alors il explique, alors, quand il courait sur la muraille de Mechouza, il dit, c'est les gens riches que leur argent les protège comme une muraille. Ils pensent en fait que leur argent les protège comme une muraille. Comme ils ont beaucoup d'argent, ils pensent que, voilà, ils sont protégés, c'est clair. VM et Nan Yodim, mais eux ils savent pas. Chez Yesh Gova Meachoma, ils savent pas qu'en haut de cette muraille là, il y a un démon
qui s'appelle Urmin, que lui, il est rochev al-shene achoma, sur les dents de la muraille, chez Ema Anashim Bale Mamon, Veraït Paracha, et il a vu un cavalier en bas de la muraille, et il n'arrivait pas à l'attraper. À Kavana, il dit, ces gens-là, pourquoi il n'arrivait pas à l'attraper? Parce qu'il y a des gens, tellement ils aiment l'argent, ils courent après l'argent, et donc ils courent tellement après l'argent qu'ils n'arrivent pas à... Ils ne seront jamais rassasiés. Il y a quelqu'un qui a... Une fois, moi je me rappelle, mon oncle, il m'avait montré quelqu'un dans la rue, et il y a très longtemps, je parle de ça, j'étais même pas à l'Yeshiva, j'étais un jeune garçon, j'avais 15 ans. Il m'a montré un type dans la rue, je te jure, celui-là, il avait une écharpe comme ça, un manteau long comme ça, une écharpe. Tu l'aurais vu, tu t'aurais dit, bon, je vais l'aider, parce qu'il y a un tzedaka, il faisait de la peine. Il m'a dit, c'est le PDG de tout cet immeuble-là, parce que lui, il travaillait, il était dans un truc de publicité. Il m'a dit, c'est lui le patron de tout, là. Il dit, quoi, c'est lui ton PDG? Mais c'est lui le patron. Mais alors, comment il marche? Ça veut dire, et zrizout, hein, ça veut dire, genre, tu vois, zrizim. J'ai revu cette image quand j'étais au collège après à Yerushalayim. Un type, c'était un génie en Torah. Et quand il allait au collège, il courait comme lui avec son écharpe, sauf qu'il avait un chapeau, lui il courait après la Torah. L'autre, il courait pareil, après l'argent. Mais il dit, ceux-là, c'est des meskinim, parce que c'est des gens riches, là, parce qu'ils courent après, ils n'ont même pas le temps de profiter. Et ils ne sont jamais rassasiés. Il n'a pas encore un autre million, un autre truc. Il n'est pas bien, il faut que... Voilà. Alors il te dit, maintenant c'est quoi qu'il a vu sur les deux ponts et les deux mules? C'est quoi ces mules? Il te dit parce qu'on sait qu'une mule, elle ne peut jamais enfanter. Alors il te dit ça, c'est les gens donc, qui courent après l'argent. Emrotzim auto leshne dvarim. Echad letzorer. Alors pourquoi ils courent après l'argent? Tu peux courir après l'argent pour la matérialité, pour boire, manger, donc tu as besoin d'argent. Ça ressemble au chamor. Pourquoi il a parlé de la mule? Parce que dans la mule, il y a le chamor et le cheval. Le chamor, les tzorer hachomer, pour la matérialité. Chez Kol Maouta ou Chomriut, lui, il va travailler, il va chercher l'argent pour se nourrir. Bon. Vacheni, qui est la zone bo et aenaim chez la acherim. Le deuxième, le cheval, parce que la mule, c'est le mélange de l'âne et le cheval, c'est pour nourrir les yeux des gens qui te regardent. En fait, il dit que tu as une envie qu'on t'envie. Tu as envie qu'on t'envie. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il dit, pendant des années, tu as envié l'autre, maintenant tu dis, c'est à mon tour de me faire envier. Tu comprends? C'est à mon tour maintenant. Et donc ils disent, là, il n'y a pas de plaisir, mamachi. Et ça, c'est le cheval. Chez Dohar, on met Fouzar, Ve'en Lohana, Mikar, Michutz, chez Enav Ro'ot. Il veut que les gens le regardent. Et c'est ça les deux ponts, Rabotai. La Kavana, c'est quoi? C'est les deux utilisations de l'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans un pont qui est Raoua. Raoua, ça veut dire quoi? Qui n'est pas fixe. Exactement. Et on sait qu'à chaque instant, il peut perdre. Et donc, c'est pour ça qu'il a pris les deux verres de vin. C'est quoi les deux verres de vin qui courent d'un côté à l'autre et d'un côté à l'autre? C'est que des fois, il gagne de l'argent pour se nourrir et l'autre fois, c'est pour montrer aux autres. Jusqu'à que ça arrive le jour de sa mort. Ok, ça, c'est la première histoire. Ok, c'est clair? On a été clair? Donc, soit on parle de la muraille, c'est la Torah. Ouais, avec... le Marsha, le Gaon de Vilna, il explique c'est par rapport aux orgueilleux, et le Holot Ephraim, il explique c'est par rapport au Balei Avot. Ok? Bon, si maintenant vous oubliez, vous avez de toute façon le shiur est enregistré. D'accord? Alors maintenant, on va parler des choses sérieuses. Alors la Gemara, elle dit, donc on va reprendre la Gemara. La Gemara, elle dit que, donc on a vu le fameux Urmiz, d'accord? Alors la Gemara, elle dit, Amaraba, donc on est dans Aïn Gimel Amoudbet. Amaraba, les Didi Chazeli, moi j'ai vu Urzila Barioma. J'ai vu un Rehem. C'est ce que c'est un Rehem? Alors il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est une licorne, mais tout ça, tu n'es pas d'accord avec ça. Et donc on dit que c'est un buffle, les cornes de buffle. Comme on dit dans la bracha de Yosef, Bechor Shoro Adarlo, Vekarne Rehem, Karnav. Donc c'est un taureau, mais il a des cornes de buffle. D'accord? Tu m'écoutes ou pas? Je vais toi. Non, mais écoute bien, parce que là, tu vas... Donc, il y avait un Urzila, un buffle, qui vient de naître. Bayoma. Et le jour où il est né, Dehavek et Ar Tavor. Il avait la taille de la montagne qui s'appelle Tavor. Bon, c'est quoi ça?
Ve Artavor Kama Ave. Et combien il a de hauteur le Artavor? Arba Parsé. Arba Parsé, c'est-à-dire 4. Non, parce que une parsa, c'est 4. D'accord? C'est 4 km. Donc Arba Parsé, 4 x 4, 16. 16. D'accord? Pourquoi tu dis 12, c'est 16? Umishacha de Tsavaré, et la longueur de son cou, c'était Tlaté Parsae. La longueur de son cou, c'était 12 km. Donc il faisait 16 km de hauteur, 3 km de son cou. Ouais, il était grand, 12 km son cou. Ou Bemarvata des Recha, et sa tête, Parsa ou Palga. C'était 1,5 Parsa, ça veut dire à peu près presque 6 km. Peut-être, non, presque 5 km. 5 km de tête. De largeur. Ouais, c'est pas mal. Veruma Kufata, et lui, il a mis un excrément. Écoute, il a fait des excréments. Vesakar le Yardena, et il a bouché le Yarden. Rien qu'avec ses excréments. C'est arrivé, nous, ici. Ou la sardine qui a bouché le port de Marseille. Voilà. C'est un buffle. Quand il a fait ses excréments, il a bouché le Yarden. Il a fait un barrage. Mais au fur et à mesure, avec l'eau, ça s'est, d'accord, ça s'est tassé. D'accord? Vous avez compris l'histoire? Alors là, on va voir des explications parce que sinon c'est Non, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça. Hein? Pourquoi on parle de ça? Alors voilà, on va voir. En fait, encore une fois, vous avez compris que c'est pas de la réalité, c'est juste des messages en vérité, des messages pour comprendre en vérité qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Pourquoi on parle de ça en fait. Alors le Gaon de Vilna, il y a le Marsha et j'ai aussi le Marsha et le Marsha, ouais. Après c'est l'autre histoire. Donc j'ai le Marsha et le Gaon de Vilna, ok? Alors, il y a le Ritba d'abord, le Ritba très intéressant. Le Ritba, il explique que ça vient, c'est qui ce Réhem là, qui s'est réveillé et qui a je sais pas combien de kilomètres de hauteur et le cou et la tête. Lui, il dit ça, c'est la Emouna des Ishmaélim, des Arabim. Ouais, c'est la Emouna des cousins. Parce qu'elle est nouvelle, ouais. Sortie de nulle part, parce que c'est pas la première religion, ouais. Mais chez Gadal Kolkar, elle a tellement grandi, d'accord? Ainsi, elle va grandir, et le Yarden, on parle du Ham Israël. Et le problème, c'est qu'ils vont falsifier la Emouna du Ham Israël, et vont faire des excréments. C'est ce qu'on appelle les excréments en vérité. Et donc, ça va être mécalquel quelque part, un peu la Emouna du Ham Israël. Parce que, quand vous allez voir, quand vous allez voir finalement cette Emouna d'Ishmaélim qui était mitpachet Bekol Haolam, alors même si c'est des bêtises, c'est des excréments, Ken, Aval, ça va quand même, voilà, pas influencer, mais ça va casser un petit peu tu vois, c'est la loi du rov, on va dire, la majorité, qui a grandi tellement comme un réhem, comme un buffle, que... C'est qu'à voir, il a bouché le Yarden. Le Yarden. Et Yarden, qu'on veut ou qu'on veut pas, c'est la bracha de tous les peuples. Alors, Pourquoi qu'on veut ou qu'on veut pas, quand c'est entouré de gens, entre guillemets, pourris, ça t'emboucane, la vie. C'est ça. Mais Ce en qu'il fait, veut dire là, c'est ça. C'est un fleuve, c'est tout, c'est pas Oui, le mais fleuve le du monde entier. fleuve, c'est la bracha de l'endroit où tu vis. Alors, pourquoi Si on te dit que Pourquoi il dit pas le Nil, si on le te Nil, c'est dit beaucoup plus quelqu'un, important que le Yarden. si on te dit quelqu'un, il arrive maintenant, il a le Covid. Toi, tu n'as rien, il rentre dedans, il a emboucané tout le monde avec le D'accord, Covid. je vais t'expliquer. C'est ça. Le Nil est beaucoup plus important que le Yarden. D'accord, mais... Pourquoi on n'a pas parlé du Nil? On n'a pas parlé du Nil. Pourquoi on n'a pas parlé du Nil? On aurait dû parler du Nil, puisque c'est tellement important le Nil, que tu bouges le Nil, tu bouges tout. D'accord, mais bon, nous on était pris du Yarden, pas du Nil. Voilà. Ok, Le Nil, alors c'est l'Égypte, maintenant c'est le Gaon de évident. Vilna, Et le Yarden, c'est à nous. il dit que ça c'est un remèze à autre chose. Le Gaon de Vilna, il dit, on parle de quelqu'un qui va étudier maintenant, d'accord, qui va chez Mahamarze Balasok, Basatat Ayetzahara, Bekina Travero. Les hommes, ils sont jaloux de leur prochain. Et donc il explique que le Derech Hayashar, la voie juste, c'est qu'un homme, au début, il va étudier la Torah de son maître, il va étudier le Chumash, la Mishnah, la Gemara, il va se remplir son estomac à Bekol Torah. Et après, il va être au sec, Beshimush Talmidei Chamim, et il va commencer à être mépalpel avec les Talmidei Chamim.
Balé Pilpoul, Ikraim, Balé Karnaïm, qu'on voit dans ma Sechet Brachot. Voilà. Oui, mais d'abord, il faut qu'il apprenne. Ouais, d'accord. Mais La après, il va se Chumash, servir la de ça, Mishnah, c'est la pour Gemara. vérifier, c'est pour Ve'arshav, détruire. Bala Asok, Be'adam, Sheba, les Shanot, Seder Limoud, Velomet, Trilak, Sat et Palpel. Alors il te dit, c'est ça ce buffle Bar Yomo. C'est un homme, en fait, qui a changé le Seder du Limoud. Le premier jour qu'il commence à étudier, déjà il crie avec tout le monde, il y met Palpel, comme si que c'était un gadol. Et il commence à dire, ouais, je sais, moi je connais. Vekarneem Karnav, chez Mechashev Atzmo, Kebal Karnaim, il pense que c'est un tueur, il a tout compris. Il dit ça, il est comme le Har Tavor. C'est quoi le Har Tavor? Pourquoi on a dit qu'il avait la hauteur du mont Tavor? Parce qu'il faut savoir que le mont Tavor, il a voulu aussi recevoir la Torah. Et il a dit, ah, moi je suis grand, je veux recevoir la Torah. Keshmochou, il a envoyé balader. Il a dit, toi, tu as trop d'orgueil. Mais c'est Tavor, ça c'est le Tavor. Chez Ma'aler Arba Yamim. Ve'aoler ze beyom echad bilvad. Umerumaz al oto adam shemere atzmo, she'eno chaser min hakdusha klum, umadregakto i u beken. Keben Arbaïm le Chochma, l'Arzor Alma Sheshama Mirabo. Il revient sur ce qu'il a entendu de son maître. Et donc, lui, le problème, c'est que vous savez qu'il faut 40 ans pour comprendre la Kavana de son maître. Et lui, il pense que c'est comme un Zaken à Yoshev et Yeshiva. Et donc, son cou, il est long. C'est quoi le cou en vérité? C'est que, pourquoi il est long comme ça? Il explique qu'en vérité, voilà, c'est la Gava, la tête haute. Chez le Mania Rosho Ben Anashim Gdolim ke Moshe Rabbeinu. Il pense que c'est bon. Shayach Anato Lifna Mishkan, Be'emtsa Machane Israël. Ou Machane Israël, c'était Shalosh Parsaot. Donc lui, Moshe Rabbeinu, il était en fait retiré du Machane Israël. Et lui, il se met en plein milieu du Machane Israël. C'est pour ça qu'on regarde la tête. Et donc, en fait, cet homme-là, quand il voit qu'il n'arrive pas à être Menatzer et Talmidei Chachamim, parce qu'à un moment, même s'il parle, à un moment, bon, les Talmidei Chachamim viennent et le remettent en place et ils disent que non, ce que tu dis, c'est pas approprié, ou c'est hors sujet, ou ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait ses excréments. Ça veut dire qu'en fait, il commence à être mévayesh au talam. Il commence à leur dire non, mais ils sont nuls, ils sont bidons, ils ont rien compris, ils ont voilà. Donc il dit ça, c'est ça le pshat ici de la Gemara. C'est ça le pshat de la Gemara ici. Excusez-moi, je vais être obligé d'y aller. Moi. Ne m'en voulez pas, à 30, je suis obligé d'y aller. Il reste une dernière histoire. Alors allez-y, j'espère que c'est le mariage, parce que là, tu vas faire des histoires de Rabbin. Bon, vas-y. D'accord. Bon, alors, la Gemara, elle ramène une dernière histoire. Enfin, il y a plein d'histoires, mais c'est vrai que... 19 histoires, il y a. Non, pas 19 aujourd'hui. Oui, mais on ne pourra pas tous les faire aujourd'hui, Rabotai. Alors... Et moi, je suis venu pour ça. Razak. Bon, alors pour toi, on va rester alors. Je reste, alors là, je reste. Ah, moi, j'ai aussi des rendez-vous, malheureusement. Enfin, heureusement. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Vamar Abba Bachana, Lididi Chazeli, Ave Arkour Barta. Donc, moi, j'ai vu, Rabotai, une grenouille. J'ai vu une grenouille. Écoutez bien, j'ai vu une grenouille, une Sfardéa, de Ave qui Akra de Argunta. Elle était en fait dans une ville qui s'appelait Argunta. Vekra de Argunta Kama Ave. Et combien elle est la ville de Argunta? Shitim Batim. Il y a 60 maisons dans cette ville. Et cette grenouille avait la taille de cette ville-là. Ça veut dire cette maison, elle avait la taille de 60 maisons. Cette grenouille, elle avait la taille de 60 maisons. Ate Tanina Bala'a. Il y a un serpent qui est venu, il a avalé cette grenouille. Ata Pushkatsa. Elle est venue, le corbeau, femelle. Ou Bala le Tanina. Elle a avalé le serpent. Vesalik Yativ Beilana. Et après ce corbeau, il s'est assis sur la branche de l'arbre. Ça ressemble un peu à Khalgaya. Donc je reprends. Il y avait une grenouille géante qui avait la taille de 60 maisons. Cette grenouille, elle a été avalée par un serpent. Ce serpent, il a été avalé par un corbeau. Et ce corbeau, il a siégé sur un arbre. La Gemara dit, Chazé, regarde, Kama nafshil chiled et ilana. Combien il est fort, cet arbre-là. Amar Papa Bar Shmuel, il avait atam, lo avait éminé. Si moi, j'étais pas là-bas, j'aurais pas cru. Mais je l'ai vu, ça. Vous avez compris? Combien il est fort, cet arbre. Alors, il y a l'explication du Gaon de Vilna qui est très jolie, Rabota, écoutez bien, elle est très belle. Tu as entendu, Jackie? Tu peux me reprendre la grenouille? Quelle taille elle avait? Elle était énorme. 60 maisons. C'est énorme. Qui c'est qui l'a mangé, cette grenouille? C'est Tuitou. Qui a mangé la grenouille? C'est Tuitou. Non, qui a mangé la grenouille? Le serpent. Le serpent. Et qui a mangé le serpent? Ah. Le corbeau. Ça va, on est là avec vous, ça va. Et qui a mangé le corbeau? Ah, je sais pas, moi, qui c'est. Personne. Il a été sur un arbre, il s'est posé sur une branche d'arbre. Et on a dit combien il est fort cet arbre.
Il a dit, si moi j'étais pas là, j'aurais pas cru. Alors le gars de Vilna, il explique comme ça. Il dit, en vérité, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, Rabotai. Il dit, c'est pas à quoi ça ressemble. C'est quoi le machal, en fait? Il dit, le machal, c'est le Tabit Racham, c'est la grenouille. Pourquoi? Il dit, parce que, vous savez, les crapauds, les grenouilles, ils font quoi? Donc il dit, ils grouillent comme ça. Et quand ils étudient la Torah, ils crient. D'accord? Dans un Beth Midrash, on les voit crier comme des grenouilles. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette grenouille-là, il y a le serpent, c'est Yetzirah. Yetzirah, il vient l'embêter. Mais avec quoi il vient l'embêter? On dit, quelqu'un qui voit un serpent dans son rêve, il aura une bonne parnassa. Donc il vient l'embêter avec la parnassa. Il lui dit, tu n'arriveras pas à étudier, désolé. C'est les problèmes de parnassa, tu dois payer les charges, tu dois payer ça, tu dois payer ça. Allez, va travailler, tu veux pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient un corbeau. C'est quoi un corbeau? Un corbeau, il est cruel. Un corbeau, c'est-à-dire que des fois, un Talmid Chacham, il doit être cruel avec qui? Avec sa femme, ses enfants. Il ne va pas leur donner exactement ce qu'ils ont besoin parce que Malasot, il faut qu'il étudie la Torah. Donc il va être un peu arzar comme un corbeau. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ce corbeau, il va se poser où? Sur un arbre. C'est qui l'arbre? Etzraim il Amachazikimba, c'est les donateurs. C'est ceux qui vont le soutenir. Et alors on dit combien ils sont forts ces donateurs? Parce que grâce à eux, ils arrivent à contenir en fait. Alors pourquoi ils faisaient la taille de 60 maisons, Shishim Batim? Parce qu'il y a Shishim Masertot. Il y a 60 Masertot. Donc il a le chasse, et qu'est-ce qui tient le chasse? C'est cet arbre. Et on dit combien il est fort cet arbre qui arrive à soutenir en fait les Talmidei Chachamim. Et il faut savoir que ça c'est un koar. Parce qu'il peut se dire, bon attends, moi pourquoi je vais l'aider, pourquoi pour qu'il étudie la Torah. Ça c'est la force de l'arbre. Donc finalement, il dit c'est pour ça que dans Parashat Vayechi, quand Yaakov il va bénir même les Shvatim, on met d'abord Zevulun avant Issachar. Pour dire que c'est vrai qu'Issachar il étudie la Torah, mais quand même, Zevulun, tu vois, il a un plus grand scout quand même, parce que l'aider à le soutenir, c'est très fort. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Cette ville de Agrounia, c'est là-bas que j'ai vu ça, justement. Et en fait, il a vu des donateurs dans cette ville d'Agrounia qui soutenaient la Torah comme des arbres. Et il a dit, si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas cru. Mais Bémet, j'ai vu des gens qui soutiennent Mamash la Torah. Donc ça, c'est l'explication du gars de Vilna. Ouais, c'est une belle image. Hein. Belle image, elle serait belle et la prochaine fois quand il y a Philippe, tu la racontes. Parce que vraiment, elle est belle et ça lui ressemble. Razak. Mais il la connaît déjà. Oui, même qu'il la connaît, mais en plus, il a même gravé là-dessus, regarde. L'arbre qui tient toutes les Neshamot, et tous les Neshamot, on peut dire que c'est l'arbre qui tient tous les tzaddik que Philippe il aide à droite et à gauche. Razak. Juste, je vous dis ce qu'il dit le Marcha. Donc lui, il explique en fait que on parle de quoi ici? C'est la de Lavo. Il dit que Rama Bachana, en fait, ça c'est le gars de Vina. Ouais. Lui, il dit qu'il parle. Non, juste voilà, on termine avec ça. Il parle des Malchouyot, des royautés qui règnent dans le monde, depuis Baït Sheni jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et il les a fait ressembler à des Chayot Raot. Alors il a dit que la grenouille, en fait, c'est qui? C'est Yavan. Chez Chochmata Nikrat Svardea. Et elle avait Shitin Batim, en fait, c'est 63 qui vont descendre de Esav. Et maintenant, il va venir le serpent et il va l'avaler. C'est qui le serpent? C'est Édom. C'est les Romains qui vont avaler, en fait, ça va devenir l'Amérique, la Russie, voilà, qui s'appelle Malchut Édom. Et donc, eux, ils vont en fait avaler cet empire-là. Et maintenant, il va venir le corbeau noir. C'est qui le corbeau noir? Il dit c'est Ishmaël. Et Ishmaël, il va avaler Malchut Édom. Il va l'avaler. Vous voyez, la guerre du ventre. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont avaler l'Europe. Ils vont avaler tous ces pays-là. Ce Édom. Ishmaël, on ikra Pushanska. C'est le corbeau noir. Sheutame mitzad imo. Parce qu'il est tamé par rapport à sa mère. C'est Agar. Et il va aller sur un arbre. Il va monter sur Eretz Israël. Et il va conquérir à la fin des temps, il dit, c'est lui, avant que la venue du Mashiach il va venir, c'est lui qui va aller en Israël. Et c'est lui qui va conquérir tout le Moyen-Orient. Il va être sur cet arbre-là. Parce que Etzraïm, c'est Israël, il dit. Vekolze, Bisrut Aïlan, et c'est par quel mérite? Le mérite d'Avraham. Parce qu'Avraham... La Mila. Avraham, non, pas la Mila seulement, c'est Avraham Avinu, parce qu'il descend d'Avraham. Et Avraham, c'est l'arbre. Comme Hachem, il lui a fait la bracha, Bifriti Oto, Velatati les Goy Gadol. Et il a dit, regarde la force du srout d'Avraham, que Ishmaël, il arrive encore à tenir en Eretz Israël, jusqu'à la Géoula. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est la promesse d'Abraham. Abraham, il a dit, Lou Ichi et Ishmaël béni.
Il a demandé il la faudrait pas bracha lui de- demander il faut ça, savoir que Voilà. quand- il faut Et ça, savoir- il tient grâce à l'arbre Oui, d'Abraham. mais il faut savoir C'est que- pas Abraham, il n'y a pas Ishmaël, il n'y a pas. Oui. Et tout ça, c'est le trou d'Abraham. Oui, mais il faut savoir Jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Il faut savoir, voilà, exactement. Il faut savoir qu'au moment où les Ismaélites vont récupérer toute la terre d'Israël, nous on sera plus là. Nous on sera pris par le Mashiach. C'est fini. Nous, on n'aura plus besoin de la terre d'Israël. On sera tous au-dessus. On sera tous au-dessus. C'est deux terres différentes. Mais bien sûr, on aura besoin de la terre Mais non, c'est la Pourquoi on pluie parle des de tours. Jérusalem, Jérusalem, Rabbi Haïna Ben Akasha.